Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est beaucoup demandé. Il m'est demandé en fait de faire une vidéo spécifique sur ce sujet et non pas une vidéo où j'en ai en fait déjà parlé, mais de manière un petit peu accessoire, secondaire ou comme des symptômes parmi d'autres. Et on va parler de quoi? On va parler finalement des sensations de ressentis sensoriels particuliers qui existent chez certains patients. Alors certains reçoivent des diagnostics de troubles du spectre de l'autisme, certains reçoivent des diagnostics de troubles neurodéveloppementaux, certains reçoivent des diagnostics de TDAH, d'autres de troubles anxieux. Bref, des symptômes qui se retrouvent finalement dans plein de troubles en psychiatrie et qui sont en lien avec la sensorialité. Par exemple, je supporte pas les tissus de certains types de tissus. Je supporte pas certaines couleurs, je supporte pas certains goûts, je supporte pas certaines odeurs, je supporte pas certains bruits. Bref, vous avez compris, il y a des particularités sensorielles qui existent chez certains patients en psychiatrie et qui sont à l'origine de quelque chose qui est handicapant. Parce que bon, finalement, avoir des particularités sensorielles, des goûts, on pourrait dire, c'est pas un problème. C'est pas un problème tant que c'est pas un problème. Si c'est un problème, ça devient un symptôme, ça devient pathologique. Si, par exemple, un enfant ou même un adulte ne supporte pas le coton, c'est quand même un problème. Alors, c'est pas fréquent, hein, mais vous comprenez bien que comme plein de vêtements sont en coton, ça va devenir quand même problématique. Alors là, c'est pas encore très grave. Mais il y a plein d'autres choses, certains bruits, certaines couleurs, certains goûts, qui peuvent devenir en fait assez vite handicapants parce qu'en fait, dans la vie normale, on y est confronté de manière assez fréquente. Et donc, ça va générer un handicap finalement quelque part. Alors, la question, c'est d'où viennent ces particularités sensorielles? C'est une question un peu difficile à vrai dire, parce que quand on regarde la littérature scientifique, c'est quelque chose qui n'a pas été tant exploré que ça, notamment dans son étiologie, dans son origine. Alors, on peut essayer de voir les choses de manière un petit peu dimensionnelle. C'est ça que moi j'aime en psychiatrie, c'est d'essayer de décortiquer les choses en modules et essayer de faire un parcours comme ça de ce qui peut éventuellement se passer dans le cerveau jusqu'à l'expression symptomatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de retrouver, en fait, d'abord de constater que ces symptômes-là, ces éléments-là se retrouvent dans les diagnostics qu'on appelle troubles neurodéveloppementaux, TDAH, TSA, certains troubles anxieux, certains troubles obsessionnels, et un peu moins dans d'autres troubles. Même si, encore une fois, ce sont des symptômes qui sont non pathognomoniques, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout spécifiques à un trouble ou à une maladie. C'est chose qui est quand même très largement diffusée. Ok. Alors, finalement, encore une fois, le fait qu'on retrouve ça beaucoup dans les TND, TDAH, TSA et troubles obsessionnels et TOC, c'est quelque chose qui doit quand même nous mettre la puce à l'oreille, je pense. Qu'est-ce que c'est finalement si on décrypte un petit peu ces particularités sensorielles? C'est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup à un élément obsessionnel et beaucoup à un défaut d'inhibition. C'est-à-dire que si par exemple moi, je sais pas, comme beaucoup de gens pour le coup, tiens, on va prendre un exemple qui va concerner beaucoup de gens. Moi, comme beaucoup de gens, j'aime pas la laine sur ma peau. Vous savez, les pulls en laine, là, ça me gratte. Derrière votre caméra, je sais qu'il y a j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais peut-être une personne sur deux qui dit « Ah bah oui, moi je suis pareil, je ne supporte pas ». Plutôt que de me dire « Non, pas du tout, je lave avec Myrlène, donc tout va bien ». Mais n'empêche que vous voyez quand même ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a certains tissus, par exemple, qui vont avoir un effet sur nous qui va être spécifique. Il y a beaucoup de gens, si je leur dis le bruit de la craie là, sur le tableau noir, pour les gens très âgés comme moi qui ont connu ça, vous les jeunes qui écoutez, vous savez même pas ce que c'est, mais je vous le dis, ça existait. Alors il y a des tableaux tout noirs comme ça, puis avec une craie, les profs écrivaient dessus. Bon, ok boomer, vous allez me dire. Bon, c'était un truc. Certes, dans certaines configurations, la craie faisait un bruit très particulier, et il y a, pareil, la moitié de la classe qui disait oh. Ça leur faisait un truc dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, en général, pour la population générale, certains bruits, certaines textures, certains goûts, certains machins sont relativement répulsifs, créent une émotion négative. Et donc la question, c'est qu'on a manifestement des gens dans la population qui souffrent de troubles psychiatriques qui ont un niveau de sensibilité un peu plus élevé, et qui vont être sensibles à certaines choses, d'ailleurs pas forcément les mêmes, hein, ça peut être chacun a des sensibilités particulières, pour des bruits, des goûts, des odeurs, etc. etc. Et finalement, qu'est-ce que ça peut évoquer pour nous en psychiatrie? Ça peut quand même, encore une fois, évoquer quelque chose qui est de l'ordre de l'obsessionnalité et de l'ordre du défaut d'inhibition. Le défaut d'inhibition, pourquoi? Ça veut dire que je ne vais pas réussir à inhiber
une information sensorielle. Cette information sensorielle va m'envahir, va arriver et me tabasser la conscience, d'accord? Elle va faire irruption dans ma conscience et dire attention, je suis là, regarde, je suis là, je suis désagréable, je suis là, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'évidemment on retrouve dans le TDAH. Hein, le défaut d'inhibition, c'est au cœur de la machinerie du TDAH. D'ailleurs, TDAH, c'est un terme qui est pas trop mal, mais qui est pas optimum du tout. Et probablement que si on voulait décrire le mieux en quelques mots le TDAH, c'est un défaut d'inhibition, c'est-à-dire que par rapport à la moyenne des gens, il est plus difficile de s'empêcher d'entendre un bruit, d'être distrait par un truc qui bouge, en fonction des gens, plein de choses différentes, d'accord ? Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est comment dirais-je, spécifique au TDAH. Ce qui est spécifique au TDAH, c'est que l'intensité et le seuil de déclenchement font que c'est plus souvent handicapant, plus souvent pathologique. Ben, on peut vraiment tout à fait voir la même chose pour ces personnes qui ont des particularités sensorielles. Elles ont un défaut d'inhibition de cette information sensorielle. Et se surajoute à ça, souvent, un caractère relativement obsessionnel, alors qui est soit une cause, soit une conséquence, soit les deux de ce défaut d'inhibition, ou soit indépendant d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont du coup, parce qu'ils vont avoir un élément particulier qui va leur faire ressentir quelque chose, ils vont faire une obsession sur cet élément. Prenez l'exemple de l'hémétophobie, la peur de vomir, d'accord ? L'hémétophobie, c'est pas comment dirais-je, des gens qui vomissent tout le temps. C'est juste des gens qui ont peur de vomir. Et souvent, ils ont vomi une fois, ils ont été assez traumatisés par ça, et c'est devenu une obsession. D'accord ? Et donc, ils vont avoir des conduites d'évitement incroyables, des angoisses anticipatrices, une anxiété anticipatoire extrêmement importante face à ça. Ça devient une obsession. Eh bien, un certain nombre de patients qui ont des particularités sensorielles vont créer une obsession vis-à-vis de ces particularités sensorielles. Et ils vont parfois même avoir des crises avant même que cette particularité sensorielle puisse être ressentie. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment, encore une fois, souvent, chez ces gens, qui ont des particularités sensorielles. Voilà. Donc, je pense aussi que cette obsession crée qui est un élément du trouble anxieux, l'obsession, hein, crée une hypervigilance et une hypersensibilité face au sujet qui obsède, finalement. Et donc, va en plus abaisser le seuil de déclenchement de ce défaut d'inhibition, de cet envahissement. Bon, c'est comme ça que moi je vois les choses. Honnêtement, c'est pas qu'un avis au hasard, c'est pas vrai, mais c'est en tout cas, on n'a pas des preuves incroyables, définitives sur ce que c'est que finalement ces particularités sensorielles, mais je pense qu'il est raisonnable de pouvoir émettre cette hypothèse. Et en fait, il est aussi raisonnable de pouvoir les mettre pour une autre raison, c'est que malgré tout, même si c'est jamais parfait, quand on traite les personnes pour le défaut d'inhibition et l'obsessionnalité, eh bien, on remarque qu'une grande partie de ces personnes-là ont un seuil de déclenchement de cette particularité sensorielle qui augmente. C'est-à-dire qu'il en faudra vraiment beaucoup plus pour qu'ils aient ce qu'ils avaient avant comme effet désagréable de cette particularité sensorielle. Voilà, écoutez, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner au compte OnlyFans. Vous savez que tous les dimanches à 20h30, il y a un live. Et en ce moment, c'est par Zoom. Donc, c'est vraiment très interactif. C'est très sympa. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.